Bonjour et bienvenue sur Périscola, la chaîne qui fait rentrer le cours d'histoire-géographie dans votre maison. Cette vidéo s'adresse plus particulièrement aux élèves de 5e et nous allons parler de géographie. Nous sommes toujours dans le thème 2 des ressources limitées à gérer et à renouveler. Nous avons vu depuis le début de l'année, et vous commencez à bien le comprendre, que la population est en augmentation, que d'ici 2050 nous devrions être 9 milliards, qu'il y a également des inégalités de richesse et de pauvreté, que notamment là où il va y avoir le plus de monde, le plus d'augmentation de population, ce sont souvent dans les pays les plus pauvres, ou sur les continents les plus pauvres, notamment l'Afrique ou l'Asie du Sud-Est. Nous avons vu également dans le premier chapitre du thème 2 que les ressources que nous avons sur la planète sont limitées, qu'il faut apprendre à mieux les gérer, notamment pour la question de l'énergie et de l'eau. Nous avons vu qu'il fallait essayer de mieux les répartir entre pays du Nord et pays du Sud. Eh bien, dans ce nouveau chapitre, dans ce chapitre 2, nous allons nous intéresser ici à l'alimentation et à comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus. Je vous invite à essayer de comprendre cette question avec la trace écrite en vidéo tout de suite. Alors nous sommes toujours dans le thème 2 de géographie de la classe de 5e, traitant des ressources limitées à gérer et à renouveler. Et nous allons ici nous intéresser plus particulièrement au chapitre 2 qui parle de l'alimentation, c'est-à-dire comment nourrir une humanité en croissance démographique et aux besoins alimentaires accrus. Alors le titre paraît complexe de prime abord, mais la problématique est plutôt simple, puisqu'il s'agit de répondre à la question comment répondre aux besoins alimentaires croissants ou en augmentation de cette population mondiale qui elle aussi augmente. Et pour tenter d'y répondre, on va voir dans un premier temps que nous sommes dans une humanité qui est mieux nourrie. Alors que la population mondiale a doublé depuis 50 ans, la nourriture n'a jamais été aussi abondante sur Terre. Les hommes consomment plus de calories. La ration moyenne par habitant a augmenté de 20% depuis 1960. Les personnes sous-alimentées, qui n'ont pas assez de nourriture, sont passées de 37% de la population mondiale en 1970 à 15% aujourd'hui. Ainsi, la sécurité alimentaire de la planète s'est améliorée, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes sur Terre ont accès à une alimentation suffisante. Pour répondre à l'accroissement des besoins alimentaires, il a fallu augmenter les ressources disponibles. La hausse de la production agricole a été réalisée par la mise en culture de nouvelles terres et le développement d'une agriculture productiviste, c'est-à-dire d'une agriculture qui cherche des rendements élevés, donc à produire beaucoup de nourriture, par l'utilisation d'engrais et de pesticides, comme au Brésil. Pour autant, l'accès à l'alimentation est encore très inégal. En effet, la sécurité alimentaire n'est cependant pas assurée pour toutes les populations. Aujourd'hui, 795 millions de personnes sont sous-alimentées, notamment en Asie et en Afrique subsaharienne. L'agriculture vivrière, qui est destinée à nourrir seulement les paysans qui la produisent, ne parvient pas à nourrir tous les paysans pauvres, comme au Sénégal. La faim touche aussi les habitants des bidonvilles. La hausse des prix alimentaires, les conflits, les catastrophes naturelles provoquent encore des famines, c'est-à-dire un manque total de nourriture provoquant la mort des populations, notamment en Afrique. De plus, la malnutrition est un autre problème qui progresse dans le monde. C'est une mauvaise alimentation causée par une nourriture insuffisante ou au contraire trop importante. Dans les pays riches ou qui s'enrichissent rapidement, l'obésité est en forte augmentation, comme aux États-Unis ou en Arabie Saoudite. Dans les pays du Sud, les populations, elles, souffrent de carences, c'est-à-dire un manque de vitamines ou de fer, qui est lié à une faible diversité alimentaire. Alors, quels sont les défis de l'alimentation pour l'avenir ? Il faut savoir qu'en 2050, il va falloir nourrir plus de 9 milliards d'habitants. Les rendements dans les pays pauvres peuvent encore être améliorés, mais les progrès de l'agriculture intensive ont atteint leurs limites et ne sont pas durables. Déforestation, épuisement des ressources en eau, pollution, souffrance animale. De plus, la qualité des ressources alimentaires est un enjeu important. L'utilisation de pesticides et d'engrais menace la santé des hommes et l'essor des organismes génétiquement modifiés fait débat. Alors, pour nourrir le monde durablement, l'agriculture devra concilier sécurité alimentaire, respect des producteurs et de l'environnement, ce que des modèles existants tentent déjà de mettre en place. Agriculture biologique qui bannit l'utilisation de produits chimiques, commerce équitable qui assure une meilleure rémunération aux petits producteurs, agroécologie qui réduit la pression sur l'environnement tout en utilisant au mieux les ressources locales. Toutes ces mesures qui permettront peut-être d'améliorer notre santé et notre alimentation. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à aller sur periscola.com
pour accéder au plan de travail. Donc, vous allez pouvoir découvrir, notamment dans les activités obligatoires, les systèmes agricoles, l'alimentation dans le monde ou comment on va nourrir une humanité en croissance. Et pour ceux qui choisiront le niveau intermédiaire ou expert, vous allez pouvoir voir les limites de l'agriculture et de la pêche intensive, comment le partage des ressources alimentaires est inégal entre pauvres et riches. Et enfin, on va essayer de réfléchir au greenwashing. Voilà, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, un petit commentaire pour m'encourager. Vous pouvez me suivre sur Twitter pour suivre l'actualité de la salle 312, mais également l'actualité de l'histoire géo. Vous pouvez également vous rendre sur le site Periscola, sur l'appli Periscola, vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous dis à bientôt. Merci.